Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va créer une révolution dans votre vie personnelle. Donne-moi encore le meilleur amen. Le diable n'aurait jamais aimé que tu entends cet enseignement. Mais je te vois porter des fruits qui vont faire trembler l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Numéro 1. La prière coopère avec les plans élevés de Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment fondamental. Vraiment, vraiment important. Et je sais qu'à ce moment précis, vous êtes en train de me demander, mais dans ce cas, dis-nous donc, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières soient exaucées? Je vous donne encore 4 éléments de réponse fondamentale. Numéro 1, et ça c'est la clé en or. Je vois vos vies basculer en autre palier. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va créer une révolution dans votre vie personnelle. Donne-moi encore le meilleur amen. Le diable n'aurait jamais aimé que tu entends cet enseignement. Mais je te vois porter des fruits qui vont faire trembler l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Numéro 1, voici la première chose. Pour que tes prières soient exaucées en tout temps, il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là et puis te dire, dans tous les cas, je vais combattre le ministère de telle sœur, je vais prier, Dieu va faire tomber son ministère. Tu perds ton temps. Parce que vous ne pouvez pas prier contre la volonté de Dieu. Et que les croyants le comprennent. Personne ne peut prier contre la volonté de Dieu. Et je vais te dire, quel que soit l'onction d'un homme de Dieu, arrêtez de vous faire manipuler. Un homme de Dieu ne peut pas te maudire parce qu'il n'en a pas l'autorité. Il n'est pas mort pour toi à la croix. Christ seul t'a racheté et personne ne peut te maudire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que Jésus a dit lorsqu'on priait, dites notre Père qui est aux cieux. Donc personne n'est plus enfant de Dieu que l'autre. Personne n'est plus enfant de Dieu que l'autre. Il faut prier selon la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. Maintenant tu pries. Ah, tu as entendu dire que ta soeur va se marier. Et vous savez, sœur, vous donnez vos informations à certaines personnes, mais il y a des gens dans leur cœur qui ne sont pas toujours heureux de tout ce qui vous arrive. Et qui commencent à prier en disant, il ne faut pas qu'elle se marie, il faut que ça se brise. Au-delà de la prière, il y en a même qui font des coups bas. Et c'est eux qui donnent vos dossiers à votre prétendant et vous voyez comment ils changent d'avis parce que c'est elles qui sortent vos dossiers. Il faut faire très attention quand quelque chose est en gestation, apprenez à cacher d'abord. Il ne faut pas tomber sur le coup de Instagram. Amen. Instagrammer tes relations dans le premier jour. Tes projets. Il faut apprendre à garder. Même mon enfant, quand il naît, il est d'abord caché 9 mois. Dieu n'est pas bête. Priez selon la volonté. J'ai dit quoi? Priez selon la volonté de Dieu. Il faut demander ce qui est de Dieu. C'est important. Si vous ne priez pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne vous entend même pas. 1 Jean 5, mettez le texte, versets 14 à 15. Nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Alors arrêtons-nous là un moment, on est intelligent. J'aime l'intelligence. Si on demande selon sa volonté, il nous écoute. Alors changeons un peu. Si nous demandons pas selon sa volonté, il fait quoi? Il ne nous écoute pas. C'est... Donc il y a beaucoup de prières que nous adressons à Dieu qui ne sont pas écoutées. Parce qu'elles ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Il faut apprendre à coopérer avec la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, la volonté de Dieu est très vaste. Elle n'est pas nombriliste, elle n'est pas rattachée à toi, elle n'est pas simplement ta personne. Les personnes si spirituelles qui passent leur temps à ne prier que pour elles-mêmes sont immatures. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'ont pas encore grandi. Il faut apprendre à prier pour ta soeur, apprendre à prier pour ton frère, apprendre à prier pour ton pays, apprendre à prier pour ton église, apprendre à prier pour ton voisin, apprendre à prier même pour quelque chose que tu as vu qui ne marche pas bien dans la vie de quelqu'un, au lieu de murmurer et de commérer. Le commérage et les murmures fragilisent la puissance de tes paroles. Il faut apprendre à ne pas murmurer et à ne pas commérer. C'est très dangereux. Il faut détruire ce virus qui peut ruiner une destinée et qui peut te laisser la lèpre spirituelle dans le corps. Le murmure, toujours en train de parler, toujours en train de parler. Non, si tu as l'impression que quelque chose ne va pas, prie, c'est une arme efficace. Il faut prier. Mais prier selon sa volonté parfaite.
Au lieu de vous plaindre tout le temps, mesdames, est-ce que vous savez qu'à genoux, vous êtes capable de télécommander l'atmosphère de votre maison? Et que votre mari qui passe son temps à rentrer à 2 h du matin va commencer à rentrer à 20 h? Parce que vous êtes une forme de prière et non une forme de bavardage. Ça ne sert à rien de crier parce que vous ne pouvez pas le changer en parlant. Un homme qui a un certain âge n'est pas changé par le discours d'une femme. Impossible. Les hommes sont têtus, leur ego ne permet pas ça. Mettez-vous à genoux et commencez à prier. Commencez à bombarder. Et je vous garantis que quelque chose se passera dans le monde spirituel qui va tout changer. Un jour, une histoire authentique que le Seigneur amène à mon attention. Un couple était dans un problème grave, était au bord de la rupture. Ils sont venus me voir à mon bureau. Elle connaît l'histoire. Et je ne savais pas quoi dire. Les positions étaient tellement éloignées. Et la femme tellement blessée qu'il fallait un miracle de Dieu pour qu'ils se remettent ensemble. Alors, ne sachant pas quoi demander à Dieu vraiment, j'ai prié, j'ai tourné la main, j'ai dit Seigneur, je prie vraiment que tes desseins pour cette famille s'accomplissent. Et j'ai dit, on va se voir plus tard. Ils ont quitté mon bureau, ils sont allés dans un café. Pendant qu'ils étaient en train de prendre le café, un monsieur est entré, il a regardé le monsieur, il dit, oh monsieur, si tu laisses cette femme, je te garantis que tu auras tout perdu dans ta vie. Le monsieur, directement en parlant, en donnant des conseils, en disant, cette femme, voici ce qu'elle est pour toi. Il a parlé aussi à la femme. Il est allé s'asseoir derrière eux. Un moment, il se tourne pour dire, allez dire merci au monsieur. Le monsieur a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'intervention d'un ange. Je vois les anges de Dieu intervenir dans ta vie de façon puissante, par la prière, dans le nom suprême de Jésus. Il faut laisser Dieu intervenir. Laisse Dieu intervenir. Ça ne sert à rien d'avoir le cœur aigri, de commencer à avoir la rancune, de dire il va voir, et que toutes les choses deviennent trop salées parce que tu es fâché contre ton mari. Non, donne à Dieu l'opportunité d'intervenir. Quelle que soit la têtitude de ton mari, son cœur deviendra fragile entre les mains de ton Créateur qui va l'incliner selon sa volonté. Donne-moi encore ton meilleur amen. La puissance de la prière. Alléluia. La puissance de la prière. Oh, un jeune pasteur m'a dit, oh pasteur, prie pour moi que Dieu me donne une femme comme la tienne. Au fond de mon cœur, j'ai dit, si tu savais. Chacun d'entre nous, si tu savais. Chacun d'entre nous porte son poids, porte sa charge. Amen, clair et net. Aucun homme n'est parfait, aucune femme n'est parfaite. Il ne faut même pas vous tromper. Aucune femme n'est parfaite, aucun homme n'est parfait. Par l'investissement que vous faites dans la vie de votre femme, tant spirituellement que naturellement, vous transformez la femme. Mais ça vient par la prière. Rindo kotaba, château que mande kerikandeka, brekoto manda chata. Je parle contre tous les esprits de l'Ouest sur ta vie. Je neutralise leur puissance et leur pouvoir au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Vous devez connaître de quelle région vient votre femme et quelles sont les entités qui combattent les femmes de cette région et parler contre ces démons en disant vous n'aurez pas accès à sa vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça c'est la prière. Alléluia. Amen. Parlez sur la vie des enfants. Satan n'aura pas raison d'eux. Quel que soit ce qu'il veut faire, il n'aura pas raison de tes enfants. Il peut toucher les autres enfants, mais pas vos enfants, parce que vous avez une alliance. C'est impossible au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça la foi, la foi. Priez selon la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous prions selon la volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors quelle que soit la chose qu'on aura demandé, nous allons le voir s'accomplir. Ah oui. Verset 15, oui, on va voir la chose s'accomplir. Nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Alléluia. Deuxième clé essentielle, la pureté du cœur. La pureté du cœur. Vous savez, Marie-Lise, l'une des choses, docteur, que le diable fait, reste assise, c'est que le diable va tout faire par l'offense pour corrompre ton cœur, afin que dans ton cœur, tu aies quelque chose contre quelqu'un. Alors, ma fille m'a posé la question, je crois que c'est avant-hier. Elle me dit, comment tu fais pour te mettre au-dessus de toutes ces attaques? Comment tu fais pour... C'est incroyable. Mais c'est ça, je dis c'est simple. J'ai appris à aimer les gens, pas à les détester. Donc, ce n'est pas parce que tu vas me critiquer, tu vas m'attaquer, que moi je vais te détester. Je ne sais pas détester. Mon cœur a été entraîné à aimer et pas à haïr. Donc, je ne sais pas détester. Je ne sais pas garder dents contre quiconque. Je pardonne aux hommes leurs fautes. C'est comme ça que je suis. J'ai appelé ma femme, j'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je te pardonne tous tes péchés de maintenant jusqu'à la mort. Toutes les offenses contre moi de maintenant jusqu'à la mort.
Après, je me suis dit, oh, si j'avais su, j'aurais pas dit. Mais j'ai déjà dit quand même. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. C'est clair et net. Vous devez pardonner aux hommes toutes leurs offenses. Donne-moi ton meilleur amen. Pardonnez aux hommes. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Souvent, il me rappelle, tous mes péchés ont déjà été pardonnés jusqu'à la mort. Alléluia. Ça chauffe dans le cœur, mais j'ai déjà pardonné. Et c'est comme ça que nous devons faire avec les hommes. Pardonner aux hommes toutes leurs fautes. Pourquoi? Parce que quand vous en voulez à quelqu'un, c'est à vous que vous causez un tort. Donc gardez votre cœur pur. Vous savez quoi? Les gens ne vous en veulent pas parce que vous êtes mauvais. Non, c'est parce qu'ils sont mauvais. Vous savez, quand vous commencez à porter des fruits, c'est normal que les gens vous envient, que les gens vous jalousent, que les gens vous critiquent, que les gens mal parlent. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, si ça n'arrive pas, vous n'êtes pas spirituellement vivant. Il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Gardez votre cœur pur. Pur contre votre Père. Pas le Père spirituel, ton Père dans la chair. Pur. Vous savez, c'est important. Pur contre tes parents. À l'égard de tes parents, c'est important. Tu ne peux pas avoir quelque chose contre ton Père. La Bible dit, honore ton Père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps. Honore ton Père. Vous savez, jeune homme, vous savez pourquoi les hommes meurent vite? Parce qu'ils laissent leurs femmes honorer leurs parents et leurs femmes les empêchent d'honorer leur propre père. Il faut combattre ça. C'est pour ça que vous voyez, les hommes meurent vite. Hein? Parce que la femme honore ses parents. Maintenant, quand tu veux honorer tes parents, elle lutte. Mais ma femme n'est pas comme ça. Elle lutte. Voyez-vous, non? Et donc, c'est comme ça qu'après, vous mourrez jeune. Il faut honorer vos pères. Donc, gardez votre cœur pur. N'en voulez à personne. J'ai dit quoi? N'en voulez à personne. Gardez le cœur pur. Le cœur doit être pur. La pureté du cœur. Vraiment le cœur pur. C'est important. Aussi la pureté de motivation. Vous savez, j'ai vu beaucoup de personnes qui courent après. Je veux avoir de l'argent. Je veux avoir des maisons. Je veux avoir ci. Mais mon problème est, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi tu veux ces choses? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il est pur? Anne était stérile. Elle priait. Et son mari, Elkanah, l'aimait profondément. Il lui donnait la double portion. Mais tout le temps qu'elle allait au-devant du temple, Pénina la mortifiait. Elle criait, elle pleurait. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi aussi un enfant. Oh, c'est trop moqué de moi. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière. Parce que Dieu ne veut pas être au milieu de tes palabres. Dieu n'est pas dans les palabres entre les hommes. Non. Non, il n'est pas là pour satisfaire ta vantardise et l'ego de ta chair. Non, c'est pas pour ça qu'il t'exauce. Ton cœur doit être pur. Le jour où tu jeûnes, c'est parce que tu veux un nouveau sac Gucci. Tu es en ta retraite pour un sac Hermès. Tu es perdu. On a besoin de délivrance pour ta vie. Il y a des choses plus essentielles. Tu n'es pas défini par les choses que tu portes, mais les choses que tu portes sont définies par toi. C'est toi le centre. Il faut bien que tu te remettes au-dessus. Le cœur doit être pur, la pureté de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Anne criait. Et un jour donc, Dieu a amené Anne à une autre dimension. Et puis, Anne s'est rendu compte que dans le temple, Élie avait ses enfants qui jouaient et qui s'amusaient avec la présence de Dieu. Et donc, elle a compris qu'au ciel, Dieu avait un problème. Et sur la terre, elle avait un problème. Le problème de Dieu, c'est que Dieu voulait un prophète. Et le problème de Anne, c'est qu'elle voulait un enfant. Et Dieu a dit, mais c'est simple, faisons un deal. Tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Tu me donnes les affaires qui prospèrent, je te donne l'argent pour ton œuvre. Tu me donnes les affaires qui prospèrent, je construis les orphelinats. Tu me bénis, Seigneur, j'organise des programmes. Tu me bénis, voilà, je veux aider les gens à fréquenter. Il doit avoir une pureté de motifs derrière tes requêtes. La pureté de motifs. Je ne suis en compétition avec personne. Une des choses qui me caractérise, avec personne. Frère, personne. Gloire à Dieu pour tout ce que les autres font. Je suis sérieusement béni pour tous mes confrères, mes frères, tout le monde. Je suis content pour ce qu'ils font. En compétition avec personne. Et à aucun moment, je ne chercherai à faire comme eux. Parce que c'est ça le grand piège. Je ne veux pas corrompre mon cœur. Je vais faire ce à quoi il m'a demandé. Je vais rester dans sa volonté. C'est le battement de mon cœur. C'est tout. Et ma vie est comblée quand je fais ce qu'il m'a demandé. Je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai juste besoin de faire ce qu'il me demande. C'est pour ça qu'on ait 3 personnes, qu'on ait 10 personnes, qu'on ait 15 000 personnes, qu'on ait 25 000 personnes, les foules les plus grandes auxquelles j'ai parlé, je prêche avec la même passion. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de faire sa volonté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. À une seule personne, je donnerai mon temps.
J'ai écrit des lettres entières, des épîtres pour aider les personnes à être enracinées dans le Seigneur. Et je continue de faire cela pour sauver une âme. Malgré toute mon occupation, je réponds au WhatsApp, je prie pour des personnes. Parce que mon désir, c'est juste faire ce qu'il m'a demandé. Rien d'autre. Je n'ai pas cherché à être grand. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux lui servir. Je veux lui obéir. Je veux faire sa volonté. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Rien d'autre. Et Dieu seul sait. Vous comprenez donc? Les motifs doivent être purs. Quand elle a changé sa manière de penser à l'égard de Dieu, dès cet instant, Dieu a exaucé Anne. Et Anne a porté son enfant. Gloire à Dieu. Et je dis aussi, tu porteras ton enfant. Tu embrasseras ce bébé. Tu embrasseras ce projet. Tu embrasseras ce mariage. Tu embrasseras ce voyage. Tu embrasseras cette réalisation. Tu embrasseras le salut de ta famille. Tu embrasseras la délivrance de tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est clair. Avoir le cœur pur. Amen. Alléluia. Troisième, il faut avoir la foi dans le cœur. La foi dans le cœur. D'ailleurs, il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Notez cette phrase. Il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Notez cette phrase. Il n'y a pas de foi dans l'impureté de motifs. Donc la pureté de motifs est vraiment le fondement sur lequel la foi s'érige. La foi se construit et se bâtit. Il faut avoir de bonnes motivations. Alléluia. De très bonnes motivations. De bonnes motivations. De très bonnes motivations. Amen. Est-ce que vous savez, par exemple, il m'est arrivé d'écrire des messages, écrire des messages pour un homme de Dieu, reste assis, un homme de Dieu qui les a prêchés pendant près d'un mois. Mais je n'avais aucun problème. C'est lui qui prenait la gloire des messages écrits. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, le plus important, c'est que le royaume de Dieu avance. Vous devez avoir cette attitude de cœur, que le royaume de Dieu progresse, que le royaume de Dieu avance. Il est important d'avoir la foi, la foi, la foi. Marc 11, verset 23 à 25. Mettez le texte, s'il vous plaît. Marc 11, 23 à 25. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on a dit quoi? Montagne. On a dit quoi? Dieu aime les montagnes. Il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je crois d'abord et je vois après. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est-à-dire, je crois au présent et je vois au... Exactement. Je crois à l'instant où je prie. C'est souvent terrible de voir des personnes à qui j'ai imposé les mains en plein culte et qui viennent me dire à la fin du culte, pasteur, je voulais encore que tu pries pour moi. J'ai dit, mais ce qui s'est passé à l'hôtel, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? On a fait quoi à l'hôtel? Pasteur, non, j'ai juste envie que tu me touches encore un peu. Pas besoin de te toucher. Amen. Pas besoin de te toucher. Voyez-vous, tu as juste besoin de croire. Le miracle se produit parce que tu as cru. Quand tu pries, il faut croire. Le Dieu à qui nous adressons est un Dieu qui exauce les prières. Il faut croire. Quel que soit le domaine, tu dois croire. La foi est indispensable. Et vous savez quoi? La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais qu'en est-il de moi? Ça fait longtemps, je crois, mais je n'ai pas vu. Non, reste calme, on a dit tu verras. On n'a pas dit tu vois. Ça veut dire que le verra peut prendre un temps. Le quatrième point, c'est la patience. Il faut être patient. Certains sujets de prière vont requérir la patience. Ah oui. Est-ce que tu sais, jeune homme, que tes prières ne peuvent pas changer le libre arbitre que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un? On a un libre arbitre, donc tu ne peux pas te les guider. Non, mais tu vas créer des circonstances qui vont amener la personne à changer d'avis. Donc ça peut prendre du temps. On est d'accord? Tu ne vas pas te les guider en nom par tes prières. Non, sinon, ça changerait le principe de la volonté de Dieu. Donc, il faut des circonstances qui vont amener l'homme à changer d'avis. Et souvent, la personne peut avoir un ulcère, même une maladie grave, pour que la vie change. Donc, Dieu sait exactement dans quoi il conduit la personne pour que la personne revoie son cœur. Et ça peut demander du temps. Vous voyez l'intelligence de la prière. Et donc, vous n'allez pas vous dire, j'arrête de prier. Non, 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 non. Continuez à rendre grâce à Dieu pour la personne. Ma mère que vous voyez est née de nouveau face à la télévision. J'ai fait un accord secret avec Dieu en Sierra Leone. J'ai dit, je vais dans le monde prêcher l'évangile, comme on dit pas en Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que je te demande, donne-moi ma famille. Donne-moi ma famille pour le salut.
moins d'une semaine après, elle regardait à la télé, elle est tombée sous la puissance de Dieu. Elle s'est convertie à la maison, sans être à l'église. Elle est restée enracinée. Elle est parmi les premières intercesseurs de ma vie. Ma femme 1, elle 2. Donc, voyez-vous, c'est les premières intercesseurs. C'est important. Donc, c'est important de comprendre, frère, important de comprendre que la prière est capable, de la foi peut faire des choses incroyables. Mais souvent, il faut être patient. J'ai dit quoi? La patience. Il faut savoir attendre. Maintenant, lisons un texte et on va terminer avec un très beau texte et très profond aussi. Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Amen. Vous savez que ma maman est enfant de Dieu, elle est née de nouveau. Donc, elle comprenait sa place dans ma vie. Et j'aime beaucoup le fait que dans la famille, vous avez des personnes qui naissent de nouveau. Ça amène quelque chose de puissant, d'incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Homme de Dieu, croyez au salut des membres de vos familles. Un père et une mère sauvés. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça apporte dans le ministère d'un enfant. Amen. C'est important. Luc 2, versets 25 à 33, à 38. On est en train de terminer le message. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourut point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à ramener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voyez-vous, on a là une scène extrêmement puissante qui parle de l'intercession. On a Joseph et Marie qui viennent avec l'enfant. Mais on a là spirituellement ceux qui ont intercédé pour que Jésus naisse. On a Siméon qui a prié dans le temple. On a Anne qui a prié dans le temple. Donc spirituellement, on a 2 parents. Et physiquement, on a 2 autres parents. Ça veut dire quoi? Ta prière peut amener quelqu'un d'autre à porter un bébé qui n'est pas le sien. Non, qui n'est pas le sien, c'est-à-dire qui n'a pas été engendré par lui spirituellement. C'est-à-dire, je peux prier et tu deviens chef d'État. Parce que Dieu t'a appelé à régner, j'intercède pour ton règne. Alors, il faut quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie pour que ton bébé naisse. C'est pas parce que ton bébé est né que c'est forcément toi qui as prié pour ça. Siméon et Anne ont prié, intercédé. L'enfant est né. Et il a dit, bon, maintenant que j'ai vu la promesse, je peux m'en aller. Est-ce que vous imaginez ce que ça a demandé? Comme intercession, comme volume de prière pour la venue de Jésus. Vous voyez les choses? Alors c'était une promesse faite. Hein? C'est pas parce que c'est une promesse que tu vas dire ça viendra automatiquement. Tu perds ton temps. Il y a des choses pour lesquelles il faut gémir dans la prière. Anne et Siméon ont intercédé et voyez-vous, Marie et Joseph ont porté leur bébé. Vous avez ici à l'hôtel, vous avez les leaderships, les Siméon et les Anne qui prient pour vous. Respectez, honorez. Mais quand le bébé naîtra, ne le cachez pas. Ramenez-le et que nous aussi nous voyons son visage. Quand on prie pour que tes affaires marchent, ramène l'affaire. Que nous aussi on voit le visage de l'affaire. Quand les choses se décalent, viens rendre témoignage. Parce qu'il y a des gens qui ont prié. Ramène au devant de l'autel ce qui a été engendré par les prières de l'autel.
Et ta vie continuera de fleurir et d'embellir à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme et que Dieu punisse le diable. Et que ta vie passe à un autre palier de gloire dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Maintenant nous allons prier. Tu vas élever ta voix vers le ton de la grâce.